Avez-vous déjà accidentellement supprimé un fichier précieux, une photo de famille, un document important ou bien une vidéo souvenir et ressentez ce pincement de panique? Imaginez vous travaillez sur un projet crucial, vous avez fait un peu de nettoyage sur votre ordinateur pour libérer de l'espace et soudain par erreur vous supprimez des fichiers essentiels, votre cœur s'arrête et vous pensez que tout est perdu. Mais ne vous inquiétez pas, grâce à Wondershare Recover It, vous pouvez récupérer les fichiers supprimés définitivement et retrouver votre tranquillité d'esprit. Et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Wondershare Recover It pour récupérer vos fichiers supprimés, même ceux que vous pensiez perdus à jamais. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ameitech, j'espère que vous avez la forme. Avant de passer directement à la suite de la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et restez avec nous pour découvrir étape par étape comment vous pouvez récupérer les fichiers assez facilement et ne plus jamais craindre de perdre vos fichiers importants. C'est parti! Wondershare Recover It est un logiciel de récupération de données puissant et facile à utiliser. Il prend en charge plus de 1000 formats de fichiers et peut récupérer des données depuis que ce soit les disques durs, des clés USB, des cartes SD et même des appareils photo numériques. Vous pouvez directement télécharger le logiciel et le tester. Le lien se trouve directement dans la description et sur ce, on passe à la suite de l'utilisation du logiciel. En cliquant sur le lien dans la description, vous serez redirigé directement sur cette page, lien officiel directement pour télécharger Wondershare Recover It. Comme tu peux le voir ici, c'est compatible pour Windows 11, 10, 8, 7, Vista, etc. On va cliquer sur télécharger directement. Je vais le télécharger et je vais installer directement le logiciel et je me suis connecté directement sur mon compte. Voici l'interface du logiciel Wondershare Recover It, simple et intuitive. Ici à droite, on a tous les disques durs disponibles sur notre PC, comme tu peux le voir juste ici. En bas, image disque bureau, vous pouvez sélectionner un dossier et récupérer directement des fichiers vidés directement sur la courbe. Ici à gauche, vous pouvez sélectionner carte mémoire, vous pouvez récupérer depuis une carte mémoire, un USB, etc. Là, depuis un PC système en panne, vous pouvez créer une clé USB et que vous connectez au PC endommagé, par exemple un écran bleu, etc. Vous lancez votre PC grâce à la clé USB et directement vous aurez une interface de Wondershare pour récupérer les fichiers. Et vous pouvez faire facilement une récupération à partir d'un NAS ou bien un Linux. Juste en bas, vous avez une récupération améliorée et une réparation des fichiers vidéo endommagés aussi. Pour notre cas, on va choisir disque dur et emplacement. Là, on va sélectionner le disque dur où on a perdu les fichiers. Par exemple, pour mon cas, je vais sélectionner le disque E. Je vais cliquer tout simplement sur scanner. Là, automatiquement, il va commencer le scan, comme tu peux le voir. Ça peut prendre plus ou moins de temps, tout dépend bien sûr de la taille de votre disque dur, le type de disque dur, que ce soit un HDD, un SSD, etc. Pour mon cas, c'est un disque dur NVMe, le scan est assez rapide. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment arrêter le scan, vous cliquez juste sur arrêter, cliquez sur arrêter juste ici. Et comme tu peux le voir, il a récupéré plus de 31 000 fichiers, 136 directement dans la corbeille et on peut directement trier les fichiers en cliquant sur type de fichier juste ici. Là, ils sont triés par photo, vidéo, audio, documents, etc. Vous pouvez sélectionner par exemple le dossier photo et là, vous sélectionnez aussi le format de photo, JPEG, PNG, etc. Je vais sélectionner par exemple les images en JPEG. Et comme tu peux le voir, je peux directement prévisualiser les images ou bien directement sélectionner les images qu'on veut récupérer. Par exemple, je vais sélectionner quelques photos directement juste ici. Je vais faire assez rapidement comme tu peux le voir et même sélectionner par exemple les images en JPEG. Par exemple, je peux récupérer des images PNG comme tu peux le voir. Je vais sélectionner assez rapidement quelques photos, bien directement sélectionner des dossiers. Je peux aussi récupérer des vidéos, par exemple ici vidéo MP4. Et là, je vais sélectionner tout simplement les images qui m'intéressent. Et vous pouvez récupérer les archives, les fichiers PDF, la musique, etc. Ou bien directement par dossier, vous pouvez directement sélectionner un dossier qui vous intéresse. Par exemple, juste ici, vous pouvez sélectionner un dossier précisément et récupérer directement les fichiers. Par exemple, si je vais sélectionner ce dossier-là, c'est les images de mon appareil photo Sony A7 IV. Puis tout simplement, juste en bas à droite ici, on va cliquer sur récupérer. Là, on va choisir un emplacement. Je vais choisir un autre emplacement, ça sera mieux. Ici, le disque H, puisqu'il y a 520 Go disponibles. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer tout simplement sur récupérer juste ici. Je clique dessus. On attend un petit peu et là, il a pu récupérer directement les fichiers. On a trié les fichiers photo, vidéo. Il va trier bien sûr par catégorie.
Par exemple, je vais voir directement les photos JPEG, PNG, PSD pour les fichiers Photoshop. Je vais voir les images en JPEG, comme tu peux le voir ici, sans perte de qualité. Je peux prévisualiser directement les images avec la qualité originale, comme tu peux le voir, sans perte de qualité ni de résolution. Si on va un petit peu dans le détail, comme tu peux voir ici, puisque c'est des images prises avec mon appareil photo sur détail, comme tu peux le voir, la résolution 4672 x 7008, comme tu peux le voir, sans perte de qualité. Et même pour les PNG, j'ai des images en PNG juste ici, c'est des projets Photoshop. Je vais voir les fichiers PSD, comme tu peux le voir. Je vais cliquer sur un fichier PSD, ça va s'ouvrir directement sur Photoshop. Et voilà, il m'a récupéré l'intégralité de mon projet Photoshop sans perdre aucun calque, comme tu peux le voir juste ici, et je pourrais modifier directement à ma guise. Je vais consulter directement les vidéos juste pour voir si ça prend en charge les vidéos avec la résolution originale. Et comme tu peux le voir, sans perte de qualité, j'ai intégralement la vidéo en haute qualité. C'est des vidéos comme tu peux le voir ici. Et comme tu peux le voir, les vidéos sont de très bonne résolution sans perte de qualité. Je peux directement aller aussi dans propriétés, détails. Et là, comme tu peux le voir, c'est des images, c'est des vidéos en 4K. Voilà, c'est assez rapide et pratique, bien sûr, grâce au logiciel Recoverit. Et vous pouvez récupérer tous les fichiers, que ce soit archives, réseaux, bases de données, email, documents, audio, ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez récupéré les fichiers perdus sur votre PC. N'hésitez pas surtout à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, c'est très important. Je vous remercie d'avance et n'hésitez pas à vous abonner encore à la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.